Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une asymptote oblique. Admettons que nous ayons une fonction de la forme f de x égale p de x sur q de x. Eh bien, si le degré de p de x est égal au degré de q de x plus 1, eh bien, nous avons une asymptote oblique. Prenons par exemple la fonction f de x égale 3x carré moins 5x plus 4 sur 2x moins 1. Nous avons bien un polynôme du deuxième degré au numérateur et un polynôme du premier degré au dénominateur, ce qui fait qu'on peut effectivement calculer une asymptote oblique qui sera de la forme h de x égale mx plus q, donc c'est bien l'équation d'une droite avec m la pente de l'asymptote oblique et q son ordonnée à l'origine. Alors il existe en fait deux méthodes pour calculer une asymptote oblique. La première méthode, la plus compliquée, étant le calcul de m et q. Nous allons d'abord devoir commencer par calculer la valeur de m, ce que nous obtiendrons en calculant la limite pour x tendant vers l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire ici la limite pour x tendant vers l'infini de 3x carré moins 5x plus 4 divisé par 2x moins 1, que je dois encore diviser par x, c'est-à-dire que ça me donnera x fois 2x moins 1, ce qui me donne la limite pour x tendant vers l'infini de 3x carré moins 5x plus 4 sur 2x carré moins x. Maintenant, je vais factoriser par la valeur la plus élevée de chacun des deux polynômes, ce qui me donne x carré fois 3 moins 5x sur x carré plus 4 sur x carré divisé par x carré fois 2 moins x sur x carré. Je réécris ceci de manière un tout petit peu plus élégante, c'est-à-dire que je simplifie en écrivant limite de x tendant vers l'infini de x carré fois 3 moins 5 sur x plus 4 sur x carré divisé par x carré fois 2 moins 1 sur x. Et on voit que les x carrés se simplifient, ce qui nous donne la limite pour x tendant vers l'infini de 3 moins 5 sur x plus 4 sur x carré divisé par 2 moins 1 sur x, et je passe à la limite, ce qui me donne 3 moins 5 sur l'infini plus 4 sur l'infini au carré divisé par 2 moins 1 sur l'infini, ce qui donne 3 moins 0 plus 0 sur 2 moins 0, ce qui nous donne finalement 3 demi. Il nous reste à calculer la valeur de q que l'on obtient en calculant la limite de x tendant vers l'infini de f de x moins m fois x, c'est-à-dire ici la limite pour x tendant vers l'infini de 3x carré moins
5x plus 4 sur 2x moins 1 moins 3x sur 2, ce qui est égal à la limite pour x tendant vers l'infini de 2 fois 3x carré moins 5x plus 4 moins 3x fois 2x moins 1 sur 2 fois 2x moins 1, ce qui est égal à la limite pour x tendant vers l'infini de 6x carré moins 10x plus 8 moins 6x carré plus 3x sur 4x moins 2, ce qui nous donne, puisque 6x carré s'élimine, donc la limite pour x tendant vers l'infini de moins 10x plus 8 plus 3x sur 4x moins 2, on va comme d'habitude factoriser par ici x, ce qui va nous donner x fois moins 10 plus 8 sur x plus 3 sur x fois 4 moins 2 sur x. Si on passe à la limite, on obtient la limite pour x tendant vers l'infini de, puisque j'ai oublié de simplifier par x, donc on obtient, en sautant peut-être une étape, la limite de moins 10 plus 8 sur l'infini plus 3 sur 4 moins 2 sur l'infini, ce qui nous donne, en passant à la limite, moins 10 plus 0 plus 3 sur 4, ce qui nous donne moins 7 quarts. Et on a donc bien obtenu l'équation de notre asymptote oblique, qui vaut donc 3 demi de x moins 7 quarts. Alors, je vous l'ai dit au début, cette méthode est un peu compliquée, mais en fait, vous ne l'utiliserez jamais, sauf dans une épreuve de mathématiques, parce qu'il existe une méthode beaucoup plus simple. Cette méthode, c'est la division euclidienne. Il s'agit donc simplement de procéder à une division. Donc, par combien dois-je multiplier 2x pour obtenir 3x carré? Eh bien, je dois multiplier par 3 demi de x. Donc, ça va me donner donc moins 3x carré plus 3 demi de x, ce qui nous donne moins 7 demi de x plus 4. Ensuite, par combien dois-je multiplier 2x pour obtenir 7 demi de x? Eh bien, en fait, par moins 7 quarts, ce qui nous donne 7 demi de x moins 7 quarts, et on obtient finalement un reste de 9 quarts. Et on obtient finalement 3 demi de x moins 7 quarts, ce qui est le résultat que nous avions obtenu précédemment. Vous voyez ici la représentation en bleu de notre courbe de f de x, et vous constatez que l'asymptote oblique en rouge
correspond parfaitement à cette équation. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!